Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Sois le changement que tu veux être, reviens au présent de tout ton être, l'amour t'attend éternellement. Ouvre tes bras, ton cœur et ta fenêtre, pour qu'enfin en toi tout puisse renaître, les sentiments de bonheur naissant. C'est tout ce que je te souhaite. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà, écoutez, je suis en parcours de flammes jumelles et je suis en pleine évolution, en plein éveil spirituel. On sait que c'est pas évident, mais au moins je sais que c'est réel et que cela demande un travail sur soi assez important. Donc je suis en pâte et j'évolue et je développe chaque jour mon intuition. Donc je travaille avec vous et je souhaite aussi devenir une art thérapeute. Alors, de ce fait, nous allons réaliser ensemble une guidance pour savoir comment va être votre évolution. Qu'elle soit éclairée ou pas, mais en tout cas, quelle va être votre évolution, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Tout cela on va voir un petit peu vos énergies. Alors ici, j'ai un couple de phoques, rose et bleu. Le parcours de flammes jumelles nous fait travailler notre côté yin et notre côté yang. Ici, c'est un couple de lions, rose et orange. Et ici, c'est un couple d'éléphants, jaune et rose. À vous de choisir lequel vous souhaitez. Voilà. Et je vous dis à tout de suite. Je vais commencer vos tirages. À tout de suite. Merci. Alors voilà, on va commencer donc par le couple de phoques. Rose et bleu, ils sont mignons comme tout. Et on va voir donc déjà les énergies actuelles. Et puis ça, je le mets là parce que ce sera, ça représentera les énergies finales. Moi, je peux peut-être les mettre ici justement. Donc au niveau de l'énergie actuelle, nous avons le diable par rapport au consultant. Nous avons le 9 de denier et nous avons le 7 de denier. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Bon, déjà ici, avec le diable, on peut se rendre compte qu'il peut y avoir un avertissement. Une sorte de quelque chose d'une dépendance, quelque chose qui vous lie entre, donc il y a une sorte de dépendance ou même d'enfermement entre deux personnes. Et ça, ça n'est pas forcément une belle perspective. Ok? Maintenant, on va voir à quoi est liée cette énergie. Elle est liée à la fin
de querelle avec le 9 de denier. Donc ça, c'est merveilleux. Il se peut qu'il y ait eu entre deux personnes une sorte de dépendance affective et que ce soit terminé et que l'harmonie maintenant vienne et se manifeste et donc apporte quand même la fin des querelles, ce qui est la fin d'un conflit, ce qui est quand même génial. Alors, ensuite, avec le 7 de denier, on nous parle là de persévérance. Donc, il faut continuer dans cette voie pour retrouver une harmonie et une sorte d'abondance, qu'elle soit financière, mais qu'elle soit aussi amicale, amoureuse ou autre. Mais on peut parler aussi d'abondance financière. Donc, la fin d'une dépendance affective vous apporte une abondance. Ça, c'est l'énergie actuelle. Alors, par rapport à ça, je vais utiliser mon oracle pour savoir quelles sont les occasions ou peut-être quelle va être l'évolution de la situation, justement, puisque c'est ça qui nous intéresse. Bon, déjà, la fin de querelle. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'évolution de la situation? C'est qu'il faut se purifier. Donc, aller dans la mer, utiliser le gros sel. Ça va être important pour vous parce que ça va vous apporter une hygiène, ok? Une hygiène de vie. Et que ça va vous éloigner des conflits et vous redonner une énergie intéressante. Et on nous dit, voici le rayon de lumière qui apporte le nécessaire. Donc c'est un besoin réel. Excusez-moi, ma gorge a du mal à parler. On nous parle de la citrine, qui est la pierre du soleil. Aide à vivre le moment présent, donc c'est ce qu'il vous faut réaliser. Symbolise la lumière et le bonheur, c'est ce qu'on nous dit ici. État d'esprit positif, l'équilibre équilibre les énergies et favorise la concentration avec l'abondance et la richesse. Donc, on nous disait ici avec le 7 de denier que l'abondance allait revenir. Oui, réalisez tout d'abord une purification, ok, pour votre évolution. Vous pouvez le faire avec la sauge, vous pouvez le faire avec les pierres. Donc on nous parlait de la citrine. Elle est ici, la citrine, regardez. Je vous la mets là. Purification. La citrine peut vous aider. N'hésitez pas à l'utiliser. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça, à votre évolution? Alors, on nous parle d'un homme ou d'une femme séducteur, que ce soit lui, c'est un coureur qui fait chavirer les cœurs et qui sait se mettre en valeur et qui est parfois menteur. Elle, c'est une femme qui aime séduire, qui est intimide, qui est sexy et ses désirs sont sexuels et ses mots sont intemporels. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Donc, on nous parle de Puer, le jeune garçon. On nous dit qu'il y a un signe d'impulsivité, de liberté. Et vous avez besoin de vous détendre. Par rapport à une relation de séduction, de vous-même ou de l'autre, homme, femme, hein, c'est dans la séduction, on vous dit que vous avez besoin de vous détendre, de lâcher. Pour être dans la liberté, justement. Et c'est bien, c'est ce qu'on voyait avec le diable qui était dans la dépendance peut-être affective aussi. Donc, lâchez ce côté séduction de l'homme ou de la femme, de l'énergie féminine, de l'énergie masculine. D'accord? Ça, c'est pour votre évolution.
Et ensuite, parler du problème. La clé est là dans les mots qui s'entremêlent. Donc on nous dit qu'il faudrait communiquer justement avec le monde de Saturne. En vieillissant, il représente la sagesse, la maturité. C'est ce dont vous avez besoin. La présence de croix renseigne sur le nombre d'épreuves dans le futur. Donc, si vous ne souhaitez pas avoir trop d'épreuves dans votre vie par rapport à ça, alors c'est peut-être par rapport aux hommes, aux femmes, l'énergie de séduction, il faut communiquer, il faut parler du problème, notamment de cœur. Là, on parle. Parce que si vous ne parlez pas, vous risquez d'avoir des problèmes dans votre évolution. Ok? Donc détendez-vous. Détendez-vous, lâchez prise, communiquez. Faites les choses de façon agréable. Ne soyez pas impulsif. Ne soyez pas dans l'impulsivité. Non. Soyez dans la liberté de vous, de ce que vous êtes. Et vous allez retourner dans l'abondance, là, d'accord? Donc ça va être formidable. Bon, on nous parle des occasions à saisir. Qu'est-ce que je peux vous prendre comme oracle? Tiens, je vais prendre ça. Les occasions à saisir. Prochainement. Qu'est-ce qui peut arriver pour vous? Qu'est-ce qu'il peut arriver pour vous? L'amour. Si vous faites ce que je vous dis, la situation va remarquablement aller vers l'amour. On va voir exactement. Et la chance, avec le chiffre 33, donc il se pourrait qu'il y ait, au niveau des occasions, on va voir, mais la chance qui revienne dans le cœur, l'amour, les relations amoureuses, après avoir lâché et une libération. Et c'est ce que l'on vous dit là. Avec la purification, vous vous purifiez, donc vous vous libérez, vous retrouvez l'amour et vous retrouvez la libération, la chance, belle chance qui vient à vous. Vraiment, c'est super, quoi. Vous avez tout intérêt à vous libérer, à vous décontracter, à vous reposer. Alors, je veux voir maintenant les éléments psychologiques qui entourent cette situation. On a vu que par rapport à la séduction, il faut vous purifier des énergies qui ne sont pas forcément des énergies de conflit, on va dire. Hein? Okay. Donc maintenant, avec Lise Bartoli, je vais voir les éléments psychologiques qui entourent la situation. Les éléments psychologiques qui entourent la situation. On nous parle de l'éclaireur. Donc, vous êtes une personne qui est dotée de lumière, vous êtes comme un guide. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Vous voyez, avancez avec la lumière en vous. Vous êtes connecté. Ce travail vous a permis une reconnexion spirituelle très très importante à vous-même. Et vous voyez, la carte tombe sur à la fois l'améthyste, le chakra couronne, c'est ce que l'on vous dit ici,
et aussi la pierre de guérison, la labradorite. Donc vous êtes en pleine guérison et il se peut que vous ayez des dons. Et on va regarder. Et regardez, vous avez les cloches qui sonnent pour vous. Une très belle synchronicité qui vous annonce la guérison. Vous êtes un éclaireur, vous êtes doté de dons psychiques qui vous sont offerts et vous avancez actuellement en toute confiance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que ça, c'est une carte lumière qui est sortie. Vous avez les cloches qui vous accompagnent, c'est magnifique. Le guerrier, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Donc, c'est ce qu'on vous disait ici. Avec le signe d'impulsivité. Ne soyez plus votre propre guerrier à lutter entre votre ombre et votre lumière. Allez plutôt vers la lumière et devenez votre propre guide intérieur. Vous êtes en pleine guérison. Et ça, c'est ce que vous guérissez. Ok? Soyez cool. Soyez doux avec vous-même. C'est votre part d'ombre qui guérit. Et les cloches vous l'annoncent. C'est maintenant, en toute synchronicité, dans l'instant présent. Donc votre évolution est vraiment magnifique. Hein, vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oh, regardez. Je suis très touchée parce que ça, c'est la mère universelle. C'est magnifique. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Je suis très touchée. C'est très très beau. Vous allez vers un amour inconditionnel très 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 lumineux. C'est magnifique. Vraiment. Vers la terre-mère. Donc vous êtes encore dans la réceptivité universelle avec la mère. Donc il va peut-être falloir faire un ancrage. Je vais voir au niveau de votre issue finale de la situation. Vous êtes encore dans le cosmos, là au niveau de l'univers. C'est comme si on allait vous dire qu'il va falloir s'ancrer à la Terre. C'est magnifique. Je sortirai quelque chose de... avec les starseeds. Je verrai votre parcours aussi. Ok, donc vraiment très très belle carte. Très très belle évolution pour vous. Et donc par rapport à l'issue finale, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous parle du 9 d'épée, de l'as de bâton, ben oui, et de la dame d'épée. Regardez, avec la mère universelle, c'est vraiment magnifique. Alors, donc, ici, avec ce 9 d'épée, on vous parle d'un temps d'épuisement que vous avez connu. Vous êtes sûrement très, très fatigué. Parce que vous avez été victime de stress. Et donc, vous avez sûrement usé de votre force intérieure. Ici, avec l'éclaireur, vous allez être guéri par l'univers. Le cosmos va prendre soin de vous. Il va vous apporter cette lumière magnifique. D'accord? Donc, l'issue, on peut dire que c'est quand même une grande fatigue. D'accord? Mais qu'est-ce que l'on vous apporte avec l'as de bâton? Ben, c'est juste que c'est un succès créatif. C'est un très très grand succès qui arrive. Ok? Avec les mouvements qui se mettent en place pour vous, cette lumière qui tombe, cette grâce, cette guérison extraordinaire, et vous allez faire un pas en avant très très important.
Et vous allez devenir cette dame d'épée. C'est avec votre côté féminin, cette dame d'épée qui aura cette éloquence, qui va devenir une très grande femme d'affaires. Et si vous êtes un homme, en fait, ce sera avec votre côté féminin, d'accord? Donc vous allez devenir quelqu'un de très asservi, très fort. Très fort. Donc je vais voir avec le Starseed parce que le cosmos là est en œuvre pour vous apporter cette grande manifestation, ce grand pas en avant pour vous. Donc intuitivement, je sors cet oracle de Starseed. Mais vous allez vers une très grande évolution. Okay. Oui, c'est l'école du monde. Gardez le gros saut que vous faites avec le cosmos. Un très grand pas en avant. Oui, c'est ça. C'est l'école de l'univers qui vous... Très grand pas. Deep Cellular Healing. Ok, vous allez vraiment vers une guérison de toutes vos cellules. On avait vu qu'il y avait toute l'énergie négative qui partait. Ok. Avec l'énergie d'Acturus. Physical and Emotional Healing. C'est vraiment toute une guérison émotionnelle et physique qui va changer votre vie. Vous faites un énorme saut en avant par rapport à ça. On l'a vu au niveau de l'éclaireur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Quelle belle guérison. Et vous êtes l'enfant du cosmos. Vous êtes un starseed, en fait. The intelligence of the universe lies within you. Vous avez toutes les ressources qui viennent du cosmos. Tout est en vous. Ouais. Vous allez sûrement être un très grand guérisseur aussi. C'est marrant parce qu'on retrouve le rose et le bleu de ce couple de phoques ici. C'est magnifique. Donc en fait, c'est une guérison totale de votre côté féminin et votre côté masculin. C'est une réunion de vous-même et vous retrouvez la paix et l'harmonie. Vous faites un très grand saut dans l'univers. Je vous félicite, c'est magnifique. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, car comme ça, on avance ensemble, on évolue. Et voilà, et pour moi, c'est une grande joie que de vous tirer les cartes et de voir combien vous avancez et combien vous guérissez. Merci à vous, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et je passe à l'autre, maintenant à l'autre groupe qui est le couple de Lion. Alors à vrai dire, je ne purifie pas les énergies puisque vous allez le faire et que c'est très positif. Donc on va de toute façon vers des énergies de guérison, quoi qu'il en soit. Parce que j'estime que je suis une alchimiste maintenant, dans tout ce que j'ai pu faire dans mon travail. Alors, on passe pour le couple de lions, ici avec le lion orange et rose. Ici. Alors, on va voir ici quelle est la situation actuelle. Alors, on nous parle du 6 de bâton.
du 3 de bâton et du 6 d'épée. Quelles sont les énergies actuelles? Alors, déjà, le 6 de bâton. Déjà, on nous parle d'un triomphe. Je vais le mettre ici. Ok, c'est vraiment une très grande récompense actuellement. Après un travail vraiment acharné. Et ça peut représenter aussi la fin d'un conflit. Par exemple, une résolution juridique d'un divorce ou d'un procès ou d'un travail. Enfin, on ne sait pas. Peut-être la fin d'un travail aussi, mais en tout cas, c'est la résolution d'un conflit, d'accord, et qui apporte une belle fierté pour vous. Bien. Et qui vous permet ici, c'est pour ça que je l'ai mis ici, de vous exprimer, d'apporter une certaine créativité de ce que vous êtes, l'expression de soi avec le 3 de bâton, et une sorte de développement personnel qui est très important. Alors c'est peut-être la suite du premier groupe, je ne sais pas, on va voir. Mais en tout cas, ça, il y a une sorte de développement aussi des projets qui peuvent venir très rapidement, très vite. Ok? Et aussi, on vous dit, on vous confirme avec le 3 de bâton que vous êtes doué pour ce que vous faites. Donc, c'est comme si on vous disait, allez, go, continuez, vous êtes doué pour ça. Vous êtes sur le bon chemin. Ok? Et après, on nous parle, par rapport à ça, dans cette situation actuelle, du 6 d'épée. Et le 6 d'épée, ben voilà, c'est formidable parce que c'est la paix restaurée, l'harmonie qui est retrouvée. Donc c'est vraiment génial, quoi. Vous avez la possibilité de faire un voyage maintenant, ou de faire une pause, ou de partir à l'étranger, ou de partir quelque part en vacances, pour vous restaurer. Mais la paix est là. Ça y est. Alors c'est pour ça que je dis que ça peut peut-être être la suite du premier tirage, parce que c'est marrant. C'est comme il y a... Et puis on a encore les cloches là qui sonnent. Oh là là, écoutez, c'est magnifique. On l'avait aussi dans le premier tirage. Donc on vous... Vraiment, situation actuelle, ça y est. La paix est retrouvée. Alors, je vais voir l'évolution de la situation. Merci mes guides de me dire quelle est l'évolution de la situation. Eh bien, l'évolution, c'est que vous allez avoir un bain d'argent. L'argent vient à moi librement et facilement de multiples sources de revenus chaque jour. C'est beau. Avec le quartz, le pouvoir de guérison, donc il y a une abondance qui arrive. Représente le corps au niveau cellulaire, fusion d'énergie pour favoriser la guérison, transmute les énergies négatives et élève les vibrations. Donc, oui, à mon avis, c'est la continuité du premier groupe. Il y a l'abondance, le plein d'argent qui arrive. Femme à lunettes, femme intellectuelle, à tête bien faite, bouquin et réflexion sont sa recette. Et il y a la honte qui est à l'envers. Donc c'est super, quoi. C'est que elle a changé le côté féminin, donc de l'ego et a changé la honte en force, en bien-être. Ben, c'est magnifique. Donc c'est vraiment une guérison totale du côté féminin.
c'est beau. Il y avait une honte, ben, ça change en fierté en fait. Et on nous parle de cyanite, la communication, la persévérance, la méditation et le contact avec nos anges spirituels. Donc la cyanite, vous pouvez vous faire aider de la cyanite pour avoir un contact avec vos anges. Guérison du féminin par rapport à une honte, quelque chose qui vous embêtait beaucoup. Une peur, Voilà, vous reprenez toute la communication, un côté très très agréable qui se met en place pour l'évolution de la situation. Je vais voir maintenant quelles sont les occasions à venir pour cette féminine, disons, très intellectuelle, hein, cette énergie féminine très intellectuelle qui guérit son intellect, qui guérit son ego. Quelle est la puissance? La puissance. La puissance avec le numéro 8, l'énergie de guérison. Elle guérit son arbre généalogique, mais aussi tout son être entier. Ok, c'est beau. Elle retrouve la santé, qu'elle soit mentale ou physique. L'abondance, ouais, c'est beau. Elle retrouve une souplesse, la flexibilité, la grâce au niveau du cœur qui s'illumine. Donc voilà, les occasions à venir, ça va être magnifique, hein. Et puis, sa sensualité. Son côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est votre côté féminin qui retrouve sa guérison et avec le 3, chiffre divin, sa sensualité. C'est beau, hein? Alors, je vais voir au niveau psychologique, vous en êtes. Parce que là, il va y avoir des occasions magnifiques, hein, de puissance, de souplesse, de sensualité. Tout ça, c'est... Peut-être que vous allez vous remettre à danser, si vous aimez danser, la danse. Et retrouver ainsi votre sensualité. C'est beau. Alors, au niveau des éléments psychologiques qui entourent votre situation, alors, on nous parlait justement du roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc, votre part d'ombre, c'était d'être autoritaire, forcené, d'être un petit peu dur, hein. Je le vois dur, ce roi, moi. Alors, vous avez les ressources de vous adapter, l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Ouais. Vous êtes en plein changement. Il faut donc pour cela retrouver la souplesse. Faites de la danse. À mon avis, la danse pourrait mettre en exergue vos ressources pour vous adapter, pour, voyez, retrouver une flexibilité, une souplesse en vous. Vous êtes en plein changement, hein, quoi qu'il en soit. Ça, c'est vos ressources. Faites de la danse, à mon avis. Ça va vous aider à retrouver cette sensualité que vous avez en vous. Et ici, il y en a deux qui sont tombés. C'est parce qu'il faut vous travailler l'ombre avec cette victimisation en vous. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Donc, arrêtez de vous
voir en tant que victime. Vous avez les ressources. En ressources, vous avez la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ouais, il faut changer sa perspective. Il faut changer sa façon de voir les choses. Soyez souple. Adaptez-vous à la vie. Ok? Arrêtez de vous voir comme une victime. Vous êtes trop autoritaire, vous êtes trop... Stop. Maintenant, ça, ce sont les ressources. Il va y avoir des opportunités. Dansez. Dansez votre vie, dansez votre corps, dansez votre énergie. Elle sera en mouvement et elle reprendra de belles perspectives. Ok? Là, vous avez l'adaptation à réaliser avec le changement et la perspective, l'angle de vue. Ok, bon, alors on va voir justement par rapport à l'issue finale. Oh, ouais, j'ai changé. Alors, l'issue finale. Donc, j'ai... Excusez-moi, je suis encore dans les perspectives. Il me semble que je n'ai... Attendez. J'aimerais bien... Oups, voilà, ok. Oui, eh ben, on vous parle... Excusez-moi, au niveau de la transformation, voilà, on me disait quelque chose que je n'avais pas terminé. On vous dit qu'ici, vous allez vous transformer. C'est vrai qu'on vous le disait là par rapport aux ressources. L'allègement, ok, vous allez vous alléger. Il y a une transformation qui se crée maintenant. C'est l'instant présent. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Maintenant, on vous dit de vous alléger des difficultés qui vous pèsent maintenant. Maintenant. Donc, vous connaissez sûrement vos difficultés actuelles. En fait, enlevez-les, lâchez prise. D'accord? Donnez-les à l'univers. L'allègement. Ok. Et puis, ça touche votre mental. Et c'est... Ah! C'est comment c'est très... c'est trop. Ça vous crée une hyperactivité au niveau du mental. C'est super important d'apporter la lumière là, maintenant. Ok. Voilà. Excusez-moi, je devais vous le dire. Voilà. Je devais vous le dire parce que c'est cette transformation qui va vous amener à l'issue finale de la situation. Donc, je devais passer par là. Ok. Merci mes guides. Ok, alors on y va. Donc, pour l'issue finale, on a le 3 de denier. On a le roi d'épée. Ici. Ok. Et on a le pendu. Le pendu, oui, il y a changement de perspective là aussi. Oui. Donc, alors, 3 de denier, le roi d'épée et le pendu. Le pendu qui est un petit peu comme la perspective, là, changement de perspective, hein, en modifiant votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Bon, alors, ce qu'il y a de formidable, c'est que avec le 3 de denier, la paix est restaurée. Là, ça y est, la paix est restaurée. Il fallait passer par cette transformation. Ok ? Donc la paix est restaurée.
Donc vous avez la possibilité de faire un voyage, une pause. Ici, avec le roi d'épée, donc vous avez... Alors, ça me fait dire que j'ai... Oui, je vais voir à peu près, parce que je me demande si je me suis pas... Non. Le roi d'épée, donc, apporte un très très grand succès. C'est quelqu'un de stratège, donc qui va vous apporter beaucoup de succès, parce que les succès vont enfin décoller. Et il y a le pendu, c'est ce fameux changement de perspective. Alors, Odin, qui est ici, a été pendu pendant 9 jours, donc 9 nuits, pardon. Donc il se peut que dans 9 nuits, vous soyez encore dans ce changement, cette transformation. Ok. Il faut savoir qu'il a reçu de l'univers, après ces 9 nuits, la sagesse, et il a reçu aussi le don de prophétie, après ces 9 nuits. Donc ce changement de perspective va vous donner des ailes, vous allez être comme un aigle, c'est ce que l'on pouvait voir ici. C'est ce que l'on peut voir ici aussi dans la transformation. Ok. Et du coup, vous allez être un prophète. L'aigle, vous êtes un aigle. Vous êtes un prophète en fait. Vous allez devenir un prophète. Ok. Donc c'est une transformation très importante. Très très importante. Je vais voir au niveau de Starseed ce qu'il en est. C'est assez étonnant. Mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire ce qu'il en est pour cette histoire. Alors, Tour Life is a canvas. Artiste. Waouh, vous êtes un artiste. Manifestation, créativité, accountability. Ok. Donc, en fait, vous allez être capable de manifester les choses. Ben oui, si vous allez être un prophète. Vous êtes un artiste et vous allez manifester les choses. Donc c'est vraiment une très grande puissance que l'on vous donne. Parce que vous allez utiliser les énergies pour manifester ça. Donc c'est un très très gros changement de perspective. Et qu'est-ce que l'on veut? Losing your grip. Alors, coping mechanism. Alors, density addiction, let God in. Ok, alors, par rapport à vos addictions, c'est un peu aussi comme le pendule. C'est qu'on vous dit de lâcher ces mécanismes-là. C'est comme si pour atteindre cette possibilité, mais on l'avait vu par rapport à l'ego, il y a un travail sur soi, là, alors attendez. I'm sorry. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Writing past wrong, uprooting. Ben oui, c'est ça, c'est vraiment un travail de l'ombre à la lumière, là, hein, avec vos racines. Et vous êtes obligé de passer par là. C'est assez étonnant, mais en fait, c'est quand même pas évident, parce que vous devez travailler vos racines et toutes ces choses sombres en vous. Mais c'est avec
avec ça que vous allez être un prophète. En fait, c'est incroyable. C'est avec tout le mauvais, avec toute la merde, quoi, tout le sombre, tout le... C'est comme ça que vous allez faire jaillir la lumière. Ouais, en fait, vous êtes un prophète, mais vous allez être aussi, je pense, un alchimiste, quelqu'un qui sera capable de faire de changer le pourri en or, quoi. Ben oui, vous êtes un manifesteur, hein, évidemment. Oh là là, la perspective. Common ground. Bon, j'ai failli éteindre ma... Donc là, vous allez guérir d'un... On parle encore de perspective, quoi. C'est-à-dire qu'il faut changer tout le mauvais en lumière. Voilà. Mais c'est avec ça que vous allez être un prophète. Donc c'est en pleine transformation. Voilà votre évolution. C'est un travail sur l'ombre qui est quand même très important. Je ne vous le cache pas. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. J'espère vous revoir bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour aussi. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci d'avoir été avec moi. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Alors, je vais passer maintenant au troisième groupe, qui est le groupe d'éléphants jaunes et roses. Voilà. Voilà. Alors, nous avons l'empereur, magnifique, la roue de la fortune, et nous avons le valet de denier. Bon, alors, la situation actuelle fait que vous êtes quelqu'un de très sage. L'empereur est associé au signe du bélier. Donc, il y a l'enseigne de l'aigle qui est à côté de lui. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est connecté à l'univers et qui apporte de bons conseils, qui apporte la protection et le soutien. C'est un homme digne de confiance. Alors, on nous parle de la roue de la fortune actuellement. Donc, les énergies peuvent évoluer. Il peut y avoir... on va voir où elle vous amène. Il peut y avoir des changements par rapport à votre situation actuelle. Ok, bien qu'elle soit quand même bien équilibrée, je pense. Et notamment, ce qu'il y a d'important dans la roue dans ce changement, c'est qu'elle vous apporte le valet de denier, c'est-à-dire un changement financier positif, plutôt positif. C'est pas forcément une grosse somme d'argent, mais ça peut être quand même, si vous gérez bien votre argent, eh bien, une bonne nouvelle. Voilà, le fait de bien gérer son argent, ça peut vous apporter une stabilité. On va voir exactement quelles occasions, enfin, quelle évolution va vous apporter la situation. Alors, on nous parle d'un homme sportif, il prend soin de son corps et cela vaut de l'or. Donc, il se peut que vous ayez besoin de faire du sport.
Ayez confiance car votre talent et votre volonté vous amènent sur la voie de la concrétisation. Donc on vous dit encore qu'il y a des grands changements par rapport à l'homme sportif. Donc peut-être que ça peut vous parler, peut-être que vous faites du sport et qu'il y a des grands changements positifs, l'évolution de la situation. Ici, on nous parle d'un homme indomptable. Cet homme au caractère fort ne convient pas à une sentimentale. On nous parle du lion. Donc c'est vraiment la force, hein, du leadership, la force de... Ok. Exprimez ce que vous n'osez dire ou révéler. Voyez l'importance des mots et des paroles. Exprimez-vous. Ok. Ça, c'est vraiment l'évolution de votre situation. Faites du sport, exprimez-vous. Ça vous amène vers le succès. Et ça vous amène le renouveau. Transforme ton corps, ton âme et ton esprit, ainsi se débarrasse de ces débris. Voici ta nouvelle peau. Donc il y a un renouveau qui arrive pour vous avec la transformation de votre corps. Faites du sport, ça peut vous faire du bien. Le fait pour votre esprit d'être un leadership et de parler, de communiquer. On parle de dans quelques années, on verra. Il y a un poison à se débarrasser, c'est l'envie et la jalousie qui affectent notre corps physique. Débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous de la jalousie et de l'envie, voilà, qui affectent votre corps physique. Faites du sport, buvez beaucoup d'eau, exprimez-vous pour laisser sortir tout ce qui... pour voilà, avoir un renouveau dans tout votre être. Alors, quelles sont les occasions à saisir prochainement pour votre évolution? Voilà. Donc, vous êtes sous emprise ou on nous parle de l'emprise. À cause d'une trahison. Et en plus, ce sont des cartes qui se suivent. Alors, faites attention. Débarrassez-vous de la jalousie et de l'envie, parce que là, sinon... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, la bonté. Je vais en savoir plus parce que je ne comprends pas pourquoi on nous parle de l'emprise. Pourquoi est-ce que l'on parle de l'emprise? Parce que ça, il ne faut plus que vous répétiez ce problème d'emprise, de trahison. Il faut que vous vous donniez la bonté. On nous parle encore de renaissance ici. Hein. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc vous avez sûrement été sous emprise. Donc il ne faut pas que vous reveniez à ça. Il ne faut pas que vous reveniez à la trahison. Donc là, la transformation se fait avec moi, maintenant, dans l'instant présent. S'il vous plaît, mes guides, dites-moi ce que je peux dire au consultant ou à la consultante. Il faut retrouver la joie de vivre. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Il faut aller chercher dans vos émotions. Vous savez, des fois, vous avez les larmes qui vous viennent. Vous avez des émotions qui remontent à la surface. Eh bien, sachez que c'est un message de votre inconscient quand c'est comme ça. Et il faut bien les écouter.
et en fait, il faut les travailler. J'ai l'impression même qu'il faut les travailler avec votre chakra sacré, votre enfant intérieur, pour retrouver la joie de vivre. D'accord? Vous avez été sous emprise, donc vraiment, et vous avez été trahi, ok? Mais on vous dit que vous allez avoir l'occasion de retrouver la bonté. Avec la renaissance. Vous renaissez à vous-même. Travaillez votre corps en faisant du sport, travaillez votre esprit en vous exprimant. Et là, ben oui, il y a de la colère en vous. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Il faut vraiment retrouver... mes guides, s'il vous plaît. Dites-moi ce que je peux dire pour guérir la personne, s'il vous plaît. Là, il y a énormément de colère, il y a énormément de soumission, il y a eu de l'emprise, il y a la trahison. S'il vous plaît. La destruction. Oh là là, oui. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc, voyez une façon aussi de travailler pour vous, parce que ça peut faire travailler l'inconscient. C'est d'écrire et ensuite de brûler vos écrits. D'écrire tout ce qui concerne votre colère intérieure sur un papier. Toutes vos émotions négatives qui rejaillissent, lorsqu'elles rejaillissent et qu'elles viennent et que vous pleurez, que vous êtes mal, en fait, il faut l'écrire et ensuite vous la brûlez. Et le mieux, c'est de brûler tous vos écrits lors de la pleine lune. Vous pouvez donc faire des cycles, écrire tout ce dans les cycles de 28 jours, écrire tout ce qui ne va pas, toute votre colère, et lors de la pleine lune, vous brûlez vos écrits. Et en fait, ça, c'est une façon de nettoyer votre inconscient. C'est une façon de nettoyer votre inconscient. Et de vous débarrasser de cette colère. Ok? Ah, ça y est. Et vous retrouvez l'âme. Ouf! Donc, faites ça. Faites ça. C'est dans votre ressource et c'est pour changer. Donc, il y a le sport, il y a le fait de boire beaucoup d'eau, le fait de parler, de communiquer. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc là, vraiment, c'est important. Hein? Ok? Bon, allez, on va aller vers la guérison de toute façon. D'accord? Parce qu'on va voir maintenant l'issue finale de votre... les ressources. Est-ce que j'ai bien tout dit, mes guides, s'il vous plaît, pour l'issue finale? Est-ce que j'ai bien tout dit? Oui. Ok. Alors maintenant, on va voir l'issue finale. Donc, on nous parle de la tour. Il y a un énorme changement. Oula, il y a un gros choc qui arrive pour vous. Un très, très grand changement. J'espère que je vais y arriver. Hein. Donc, c'est le chariot qui est associé au cancer aussi. Mais en fait, qui est en route pour... vous allez faire ou un très grand voyage, ou il va y avoir une ouverture, en fait, une très grande ouverture face à cet effondrement.
y avoir une ouverture, un grand voyage à l'étranger, et qui vous apporte le 4 d'épée. Donc c'est un rétablissement. Ok? Donc c'est super. Allez, faites ça et vous allez avoir un très très grand changement dans votre vie. Avec le chariot, donc ça vous apporte le changement et le rétablissement d'équilibre, le retour à l'équilibre. Et ça vous apporte le rétablissement, la période de récupération, un très grand repos en fait, après ce conflit qui a été, vous avez été sous emprise, vous avez été trahi. Donc vous allez retrouver votre cœur et voilà, sachez que vous allez gagner, vous allez retrouver un très très grand rétablissement. Vous pouvez partir en voyage à l'étranger et tout